Mais remplacement carrément. Meni. Remplacement carrément là, meni. Mais remplacement carrément, meni. Remplacement carrément ça. Un remplacement carrément, tellement fort. Ça remplacement carrément. C'est que moi-même, je suis ici à la Chada 2 en 79. Depuis en 79 que je suis là. Nous sommes au Cap-Haïtien, la deuxième ville d'Haïti. C'est dans cette ville historique que s'est déroulée la dernière bataille pour l'indépendance du pays. Mais à seulement 2 kilomètres de ces maisons coloniales se déroule un drame aux conséquences terribles pour des centaines de familles. C'est arrivé à Chada 2, un quartier à l'est de la ville. Ça fait 6 mois que des milliers de personnes n'ont plus de toit sur leur tête. La mairie a détruit leur maison sans avertir, sans qu'ils puissent s'y opposer et surtout sans aucun dédommagement. Le 15 juin 2020, une excavatrice a commencé à détruire en présence de la police et des maires. Plusieurs mois après l'intervention des autorités, c'est la désolation. Quelques murs sont encore debout, mais Chada 2 n'existe plus. Depuis mi-juin, beaucoup de personnes dorment dans les rues, sous les galeries et même sur des barques qu'ils amènent chaque soir en haute mer pour accoster le matin et rendre les barques à leurs propriétaires. Si même mari mourir, c'est dans la rue que yo la game deux bras balancés, c'est là que moun m'a dormi avec Simon. Si pour certains, surmonter les difficultés après la destruction de Chada est difficile, pour d'autres, cela l'est encore bien plus. Marie-Sainte vit seule, avec un handicap qui l'empêche de marcher. Sa maison a été brûlée, puis détruite. Je ne prends rien même, parce que je ne peux pas faire ça pied. Et puis, quand on est formé dans la rue 5, quand on est dans la rue 5, c'est où je fais à monter dans Chada. Quand on a monter dans Chada, je suis obligé de me rapprocher de l'État, je suis obligé de me rapprocher de l'État. Ça veut dire que tout ça me dégaine, tout le temps, quand même crasé, m'obligeant comme prendre la rue, m'obligeant comme prendre la rue, parce que je n'ai pas côté pour me prendre, on a m'obligé, m'a dormi quand il y a un monde qu'on a ça. Voici Yves-Rose Pierre et Esaü Lefranc, les maires. Ils étaient présents lors de l'opération. Aucune de nos demandes d'entrevue n'a trouvé suite. Ni eux, ni Pierrot Degaut, délégué départemental, ne se sont mis disponibles. Nous avons quand même pu entrer en contact avec Patrick Almonor, le 3e maire. Il n'était pas encore en poste lors de la destruction de Chada 2. Il a intégré l'équipe lorsque le président Jovenel Moïse a remanié les conseils municipaux en fin de mandat. Patrick Almonor confirme que tout s'est passé sans planification. Chada, j'aime dire, son bagage qui pas vraiment qui est rentré dans un plan vraiment. Ouais, ça me dit, c'est situation et banditisme là, violence là, qui fait que l'opération Chada est faite. Bon, il y a plein de monde qui est content parce que c'est pour eux-mêmes son délivrance, parce que zone est une zone qui voulait tourner en zone de non-droit. Mais il faut dire que zone sont zone qui n'a pas existé avant. C'est une zone qui, c'est une zone marécageuse, c'est la mer. On voit que c'est fait les Chada 2, avant il y a Chada 1 qui est avant, mais il vient Chada 2 parce que c'est à la suite de l'évolution, exode rural tout,
il y a plein de barrages, et puis zone là vient construire. C'est une zone qui est très à risque. Maintenant, la mairie travaille avec TPTC, avec les délégations et le pouvoir central là, pour regarder comment on va quand même au niveau social accompagner les gens qui ont des cas dans la zone là. Et parce que ce n'est pas tout le monde dans la zone qui a des problèmes, qui a des bandits. C'est-à-dire qu'au niveau social, ça a un coût. Et quand on a une réunion de gains, personnellement, moi-même, nous avons regardé comment les magistrats tout est d'accord sur ça pour qu'ils rejoignent une contribution. Ils ont demandé aux gens pour qu'ils aient des papiers. Tout le monde a des papiers normalement, puis ils viennent voter. Et puis ils ont évalué, puis ils ont regardé comment ils ont accompagné dans le niveau ça. Maintenant, il y a un travail pour qu'ils aient déblayer les zones. Et il y a une étude qui est supposée faite par des ingénieurs pour regarder qui type de, qui avenir espace ça. Car le prétexte pris pour détruire le bidonville, ce sont les bandits. Un gang dénommé Ajivit avait établi son quartier général à Chada 2. Ce gang était responsable de beaucoup de braquages dans la ville. La police avait des difficultés à entrer dans le quartier. Le 10 juin 2020, un policier, Joseph Larousse, a trouvé la mort lors d'une opération à l'intérieur de Chada 2. Les maires ont alors décidé de raser les habitations, sauf que personne n'était au courant. Ils ont menti aux habitants pour calmer leurs suspicions en leur promettant qu'ils allaient seulement percer une route pour rendre le bidonville accessible. La veille, un groupe armé ennemi avait déjà mis le feu et pillé des maisons de Chada 2. Tous les témoins affirment que la police était présente, mais elle n'est pas intervenue. Mais les habitants de Chada 2 semblent être les victimes collatérales d'un conflit qui oppose le maire Esaïe Lefranc et le délégué Pierrot-Augustin Degaut. Le maire accuse le délégué de fournir support et armes au gang Ajivit qui aurait assassiné l'un de ses fils en novembre 2018. Détruire Chada 2 serait une vengeance. Un acte vindicatif qui laisse des milliers de personnes dans l'incertitude face à leur avenir.